Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire tout simplement. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'armistice de la guerre 14-18 à l'occasion des commémorations. La Première Guerre mondiale débute avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand le 28 juin 1914. L'archiduc a été assassiné par un nationaliste serbe, Gavrilo Princip. Du coup, on se dit « Oh, il est fou, il a assassiné l'archiduc, on se demande bien pourquoi. » Et puis point barre. Mais c'est plus compliqué que cela. En vérité, Princip n'a pas opéré seul, il était entouré d'acolytes. Sauf que ces andouilles-là n'ont pas réussi à tuer l'archiduc. Ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'ils s'étaient tous armés et s'étaient positionnés sur toute la longueur du trajet de l'archiduc qui passait en ville à Sarajevo. Bon, ça a failli réussir du premier coup. L'un des conjurés a lancé une bombe sur la voiture, mais faut croire qu'il n'était pas doué parce que la bombe a rebondi et est allée toucher une voiture d'officier. Quand l'archiduc est arrivé à destination, il n'était pas très content. C'est sûr que quand on se fait accueillir dans une ville avec des bombes, l'ambiance est pas ouf. François Ferdinand a donc décidé d'aller à l'hôpital avec sa femme, voir les blessés. C'est là que Gavrilo Princip sort de la foule, prend son revolver et tire 2 coups de feu. Et là, il a vraiment eu du pot. Parce que la première balle est allée se loger dans l'abdomen de la femme de l'archiduc et la deuxième dans le cou de François Ferdinand. Vous vous rendez compte, le gars tire 2 coups de feu et tue 2 personnes sans se louper. C'est incroyable. Bref, la Première Guerre mondiale débute avec cet assassinat. Mais pourquoi ? Alors là, ça va être compliqué, donc il faut bien vous accrocher et écouter. Attention, vous êtes prêts ? L'Autriche-Hongrie, patrie de François Ferdinand, déclare la guerre à la Serbie, patrie de Gavrilo Princip. La Russie, alliée de la Serbie, déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie. La France et l'Angleterre, alliées de la Russie, déclarent la guerre à l'Allemagne. Vous avez compris ou il faut que je répète ? Ah bon ? Bon, d'accord. L'Autriche-Hongrie, patrie de François Ferdinand, déclare la guerre à la Serbie, patrie de Gavrilo Princip. La Russie, alliée de la Serbie, déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Et l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie. Enfin, la France et l'Angleterre, alliées de la Russie, déclarent la guerre à l'Allemagne. La boucle est bouclée. Et c'est comme ça qu'une guerre mondiale démarre. Le 3 août 1914, date importante, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Mais ce qui va surtout nous intéresser dans cette vidéo, c'est la fin de la guerre, et en l'occurrence l'armistice. Depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis 1914, les combats font rage sur tous les fronts. Les villes sont détruites, les soldats sont tués par centaines de milliers, c'est le carnage. L'armistice de 1918 décrète la fin des combats. Parmi les conditions, l'Alsace-Lorraine est rendue à la France. Elle était possession allemande depuis la guerre de 1870, menée par Napoléon III, qui avait été un désastre pour la France. Cet armistice est signé à Rotonde, le 11 novembre 1918, comme vous vous en doutez. Mais ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Les lieux de l'armistice devaient répondre à plusieurs critères. Être facilement accessible, mais un peu caché, et permettre aux Allemands d'arriver en train, pour garder le plus possible l'information secrète. On a donc pensé à l'ancienne gare de Rotonde, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais au final, on s'est dit qu'elle était trop exposée, et on a plutôt choisi la clairière un peu plus loin. Aujourd'hui, à cet emplacement, se trouve un mémorial où l'on peut voir les emplacements des 2 trains, français et allemands. Lors de ces négociations, les Alliés, français et anglais, avaient un souhait en priorité, arrêter la guerre. Et les Allemands, logiquement, essaient de limiter les dégâts, parce que comme c'est eux les vaincus, ils risquent de déguster. Et surtout, ils ne savent pas ce qu'on va leur imposer. Mais ces négociations se sont déroulées dans un wagon, et ce wagon, vous pouvez le voir, enfin sa copie, au mémorial dont je vous ai parlé. Car lors de la Seconde Guerre mondiale, pour se venger, Hitler fait signer l'armistice dans ce même wagon. Il est ensuite envoyé à Berlin, puis incendié en 1945. Toutes ces négociations se déroulent dans une ambiance lugubre. Les Français sont froids et les Allemands crispés, se demandant ce qui va leur arriver. Les Allemands ont quand même espéré être épargnés et pouvoir négocier, mais on leur a un peu imposé l'armistice et n'ont rien pu faire. Pour fêter la fin des combats, à 11 h dans toutes les villes de France, les cloches des églises et cathédrales retentissent. La Première Guerre mondiale est terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur ma page Facebook. A bientôt. Bye bye.